Donc pour cet exercice 1, donc le but du jeu, c'est d'essayer de résoudre des équations trigonométriques en rapport avec les valeurs remarquables du cercle trigonométrique. Donc du coup, il faut faire attention parce que vous avez 3 parties différentes et sur chaque partie, vous aurez du coup un intervalle qui est donné de résolution. Et il faudra bien faire attention à ça parce que si jamais vous donnez des solutions qui n'appartiennent pas à cet intervalle, vous n'avez pas le droit. D'accord? Donc il faut bien faire attention. Alors pour le premier, il n'y a pas de piège, c'est entre 0 et 2π. Donc ici, pour le premier ici, donc, on va résoudre cos x égale racine de 2 sur 2. Alors du coup, rappelez-vous, on fait donc les diagonales ici, hein, donc bisectrice à 45 degrés, donc on tombe sur deux angles, hein, les deux angles, donc un cosinus de racine de 2 sur 2, et il s'agit tout simplement de pi sur 4 et de 7 pi sur 4. Donc du coup, x égale donc pi sur 4, ou bien x égale 7 pi sur 4. Donc du coup, on a deux solutions, et on va les mettre donc, ensemble, ici. Ça, c'est pour le premier. Ensuite, pour le second, on doit résoudre sinus x égale moins 1,5. Donc du coup, je me mets en moins 1,5, donc ici au sinus, d'accord? Et donc je tombe sur deux angles qui sont possibles. Sur 0 pi sur 2, ces angles, c'est 7 pi sur 6 et 11 pi sur 6. Alors, donc je vais écrire sinus x égale moins 1,5 est équivalent donc à x égale 7 pi sur 6 ou bien x égale 11 pi sur 6. Et donc ça fait tout simplement s égale, et dedans donc 7 pi sur 6, 11 pi sur 6. Alors ensuite, donc pour la deuxième partie, donc cette fois-ci, attention, on résout sur moins pi, hein, donc il faut faire attention. Alors la première équation à résoudre, donc c'est sinus x, donc qui est égal à moins racine de 3 sur 2, d'accord. Alors rappelez-vous que sinus x égale moins racine de 3 sur 2, donc on cherche un sinus égal à moins racine de 3 sur 2. Rappelez-vous qu'on peut le positionner précisément en pensant que racine 3 sur 2 est toujours couplé à un demi, et un demi c'est relativement aisé à faire sur le cercle. Donc du coup ici vous allez prolonger comme ça et prolonger comme ça, et vous allez automatiquement tomber ici donc sur le sinus qui va valoir moins racine 3 sur 2. Et donc il y a deux valeurs qui sont concernées. Alors attention, il faut être sur moins pi, hein. Donc du coup il faut commencer à moins pi et terminer à plus pi. Donc les deux angles concernés c'est moins 2 pi sur 3 et moins pi sur 3. Donc ça fait x égale donc moins pi sur 3, ou bien x égale moins 2 pi sur 3. Donc j'ai deux solutions. Alors il faut les mettre dans l'ordre, moins 2 pi sur 3 et moins pi sur 3. Ensuite, pour l'équation suivante, je dois résoudre cosinus x qui est égal à moins 1. Donc là ici, il n'y a pas 36 solutions, le moins 1 cosinus il est forcément là. Et je dois résoudre sur moins pi, pi étant inclus et moins pi étant exclu. Donc du coup, cet angle-là, c'est forcément pi. Donc ça fait x égale pi. Donc s égale pi. Ensuite, pour la troisième partie, donc là, il faut faire attention parce qu'on doit résoudre sur 0 pi sur 2. Alors 0 pi sur 2, malheureusement, ce n'est pas tout le cercle trigonométrique, c'est seulement une partie. Et du coup, c'est seulement un quart de cercle trigonométrique que j'ai mis ici en rouge. Hein, j'ai mis en surbrillance, du coup, les angles qui font partie de l'intervalle. Donc ici, et bien sûr, ce sont les mêmes qui sont ici, entre 0 et pi sur 2. Alors du coup, si on trouve une solution qui est en dehors de cet arc rouge, on n'aura pas le droit de la prendre. Donc il faut bien faire attention. Alors, on doit résoudre cos x égale racine de 3 sur 2. Alors, donc du coup, là c'est pareil, il est très aisé de trouver en général les milieux de ces segments-là. Et si on les prolonge ici, ça nous donne directement ici, donc, le racine de 3 sur 2 au niveau du cosinus. Et donc, on voit qu'il y a deux angles qui sont concernés, c'est pi sur 6 et 11 pi sur 6. Mais il faut faire attention parce que le pi sur 6, il est bien inclus dans le... Il appartient bien à cet intervalle, mais par contre, le 11 pi sur 6 n'y est pas. Donc, il ne faut surtout pas prendre le 11 pi sur 6. Donc là, on va dire directement que x égale pi sur 6. Et donc, du coup, j'ai qu'une seule solution. Ensuite, pour le dernier, je dois résoudre donc sinus x égale moins racine de 2 sur 2. Alors, sinus x égale moins racine de 2 sur 2, donc on refait les bisectrices à 45 degrés. Et si on regarde donc le sinus ici, donc ici on sera bien à moins racine de 2 sur 2 au sinus. Donc je vois deux angles qui sont concernés, qui sont 5 pi sur 4 et 7 pi sur 4. Le gros problème, c'est qu'aucun des deux angles font partie de l'intervalle 0 pi sur 2. Donc du coup, en fait, j'ai pas de solution. Donc j'ai pas de solution ici.
Et du coup, GS égale ensemble vide. Voilà.